Alléluia, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. C'est un privilège pour moi chaque fois que je viens dans la présence de Dieu, partager une portion de la parole de Dieu. Ça me restaure, ça me ravive, ça me donne d'être fortifié. Alléluia. Je vous souhaite la bienvenue dans notre programme de proclamation. C'est un programme qui nous permet de posséder le mois chaque fois que nous rentrons dans un nouveau mois. Alléluia, c'est important pour le chrétien. Il est important non seulement pour le chrétien de savoir que Dieu a mis entre ses mains une puissance, la puissance de la parole. Alléluia. Donc je vais parler du pouvoir que contient la proclamation. Parce qu'on entend par-ci par-là la proclamation, ils ont proclamé, mais c'est quoi au fait une proclamation? Une proclamation, c'est le fait de parler. Dans le mot proclamation, il y a la parole. Alléluia. Donc je voulais simplement vous dire que les mots qui sortent de notre bouche ont une puissance. Alléluia, ont une puissance. Ne négligeons pas les paroles qui sortent de nos bouches. Souvent, je donne des conseils comme ça à certaines mamans de ne pas prononcer des paroles de malédiction sur leurs enfants. Parce que lorsque la parole est déclarée, cette parole est chargée soit d'une énergie positive, soit d'une énergie négative. Alléluia. Donc, faisons attention à ce qui sort de notre bouche. Alléluia. Quand vous dites quelque chose, lorsque la chose sort de votre bouche, vous donnez vie à la chose qui sort de votre bouche. Alléluia. C'est une chose de croire. Tu peux dire que tu es béni. C'est une chose de croire que tu es béni. C'est bien et c'est normal de croire que tu es béni. Mais quand vous dites je suis béni, ce n'est pas la même chose quand on dit que je serai béni. Alléluia. Mais quand tu dis je suis béni, c'est une parole que tu proclames dans ta vie. Alléluia. Donc ce que je veux dire ici, c'est une chose de penser qu'on est béni, et c'est une autre chose aussi de proclamer cette bénédiction sur notre vie. Alléluia. Donc, lorsque vous parlez, vous donnez vie, vous donnez pouvoir aux mots qui sortent de votre bouche, soit négativement ou positivement. Alléluia. Donc, lorsque vous parlez, ces mots-là sont chargés d'un pouvoir pour la réalisation, pour qu'elle s'accomplisse ou pas. Alléluia. Donc je voudrais vous entendre dire chaque matin, je suis béni dans le nom de Jésus. Tous les jours, les bénédictions de Dieu frappent à ma porte. Alléluia. Tous les jours, Dieu envoie des personnes et des bénédictions nombreuses en surabondance dans ma vie. Alléluia. C'est ce que vous devez dire chaque fois que vous vous levez le matin. Je peux donc me réjouir chaque jour de ce que Dieu me donne la grâce. Alléluia. Donc la proclamation est une chose formidable. Amen. Donc ça doit être une habitude pour nous les enfants de Dieu chaque matin de proclamer des bonnes paroles, de proclamer des bonnes paroles. Je suis béni, je sais que cette journée va être formidable, je suis content, je sais que Dieu va me bénir dans mon travail, je sais que je n'aurai plus de problèmes financiers. En faisant cela, vous invoquez la bénédiction de Dieu dans votre vie. Alléluia. Si vous proclamez la bénédiction de Dieu, alors Dieu la manifestera. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? J'espère que vous comprenez les paroles qui sortent de ma bouche. Si vous proclamez la bénédiction de Dieu sur votre vie, alors Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va manifester cette bénédiction dans votre vie. Amen. Donc, vous devez donner vie d'abord pour que vous puissiez faire la proclamation. Il faut que la proclamation soit précédée par la foi. Amen. Il faut que cette proclamation soit précédée par la foi. Sinon, ça sera une vaine redite. Nous allons venir seulement proclamer des paroles en l'air. Ces paroles ne vont pas avoir d'effet. Mais il faut que cette parole soit suivie de foi pendant que vous êtes en train de proclamer. Donc, en proclamant de votre bouche à haute voix, vous donnez un pouvoir, comme je le disais tantôt, et de la puissance à votre proclamation. J'accomplis mon rêve et surmonte les obstacles qui se présentent. Je suis libre et j'ai brisé telle dépendance, telle dépendance, telle dépendance, telle dépendance. Ce sont des paroles à effet. Amen. Ce sont des paroles à effet. Donc, il ne faudrait pas maintenant proclamer des paroles à tout va. C'est pas bienséant, c'est malfaisant. Alléluia. Quand Dieu a créé le monde, amen, nous allons remonter même à la Genèse. Quand Dieu a créé le monde, il a pensé à la lumière. Est-ce qu'on se comprend? Dieu ne s'est pas levé un jour comme ça et puis il dit bon, que la lumière soit. Non, il a mûri d'abord dans sa pensée qu'il faut qu'il crée une lumière.
Mais pour que la lumière ait vie, pour que la lumière se manifeste, il a proclamé. Il a dit que la lumière soit. Alléluia. Et la lumière fut. Mais s'il n'avait pas proclamé, pas une parole, la lumière n'allait pas exister. Est-ce qu'on se comprend? Donc il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et il a parlé encore aux autres de se retirer de la surface d'aller dans un endroit. Et cette surface qui va apparaître va s'appeler terre. Donc toute parole que Dieu prononçait prenait vie. Est-ce qu'on se comprend? Il a dit aux océans d'aller dans un endroit et à toutes les eaux d'aller se rassembler à un seul endroit. Et lorsque ces eaux sont allées se rassembler, ces eaux, il a appelé ces eaux-là océans. Amen. Il a même pensé d'abord aux animaux. Donc quand il a pensé aux animaux, il a proclamé. Et les animaux ont pris forme. Il a parlé à tout arbre de porter du fruit. Il avait déjà mûri cette pensée de créer des arbres fruitiers. Mais s'il n'avait pas proclamé, ces arbres fruitiers n'allaient pas prendre vie. Donc vous voyez un peu que la parole a une puissance phénoménale. Alléluia. Donc je vous en prie, frères et sœurs en Christ, arrêtons de dire des paroles à tout va. Surtout, pour nous les chrétiens, nous avons l'habitude de crier le nom de Jésus n'importe comment, de balancer le nom de Jésus-Christ n'importe comment, comme ça nous chante. C'est dangereux. Le nom de Jésus est précieux. Nous ne devons pas le proclamer, le réciter, le dire n'importe comment. Nous devons respecter notre Dieu. Alléluia. Donc, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est une pensée qui s'est manifestée en parole. Alléluia. Donc, tout ce que vous allez penser dans votre esprit, lorsque vous allez proclamer ces paroles-là, ces paroles vont prendre vie. Donc vous voyez déjà que la proclamation, c'est quelque chose qu'on ne doit pas jouer avec. Alléluia. Et beaucoup de passages dans la Bible nous amènent à comprendre que la proclamation est quelque chose que nous devons prendre au sérieux. Mais aujourd'hui, les chrétiens négligent. Au fait, c'est le plus grand problème des chrétiens aujourd'hui, c'est la négligence, l'ignorance. Le chrétien n'a pas le temps. Nous sommes devenus, le chrétien s'est laissé bercer dans l'oisiveté, dans la recherche effrénée du gain facile. Alléluia. Bon, gain facile, c'est un peu tout, mais le chrétien est beaucoup plus assoiffé à chercher de l'argent, comment se faire du sou, comment... voilà. Et on a oublié carrément l'essentiel, ce qui est essentiel, ce qui est vital pour notre survie sur la terre. Alléluia. Donc, tout ce que vous allez proclamer avec foi, ces choses vont se réaliser dans votre vie. Alléluia. Donc, nous devons d'abord, avant de proclamer, donner la vie à notre foi. Ensuite, avoir l'audace dans nos paroles. Il faut être audacieux. Alléluia. Il faut être audacieux. Il faut avoir l'audace de proclamer des paroles. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde de proclamer des paroles. Alléluia. Il faut avoir l'audace d'ouvrir la bouche et de dire. David a eu l'audace. David n'a pas dit « Je crois que l'Éternel est mon refuge ». Il dit « Je crois qu'il est mon refuge ». Amen. Il déclare « Le Seigneur est ma force. Il est le sujet de mes louanges ». Donc, qu'est-ce que David fait là? David ne met pas en doute sa parole, ce qu'il proclame. Il met une foi agissante qui suit cette parole. Comme je le disais, il dit, David n'a pas dit, je crois que l'Éternel est mon refuge. Je crois qu'il est ma force. Il n'a pas dit cela. Il a déclaré simplement, le Seigneur est ma force. Il est le sujet de mes louanges. Il affirme avec une certaine sérénité. Il affirme avec une certaine foi. Voilà, je suis en train de vous préparer à entrer maintenant dans la proclamation. Parce que après cette introduction, nous allons proclamer des paroles ensemble pour posséder le mois de juillet, pour posséder le mois qui va bientôt s'achever dans quelques heures. Amen. Pour que déjà vous compreniez que ce n'est pas quelque chose d'anodine, ce n'est pas une chose anodine que vous êtes en train de faire, ce n'est pas une chose banale que vous êtes en train de faire. Croyez, mettez la foi dans ce que nous allons faire tout à l'heure et vous allez voir que le mois de juillet va être un mois de surabondance. Il ne dit pas abondance, mais de surabondance. De tout azimut, vous allez voir Dieu se manifester dans votre vie.
que ce soit des bénédictions spirituelles auxquelles vous aspirez, si ce sont des bénédictions matérielles, financières auxquelles vous aspirez, Dieu va se manifester dans vos différentes vies. Amen, amen. La louange et l'adoration se manifestent dans votre bouche lorsque vous proclamez des paroles victorieuses. Amen. Lorsque vous proclamez des paroles victorieuses, ces paroles s'attachent à votre vie. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ de Nazareth. Je l'affirme avec foi. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ de Nazareth. Je l'affirme avec une conviction inébranlable. Voilà. Quand tu dis ces genres de paroles avec conviction, cette parole est scellée. Et cette parole a effet. Mais lorsque vous proclamez des paroles sans conviction, mon ami, vous êtes en train de faire une vaine rédite. C'est une rédite, c'est une récitation. Mais vous devez parler avec conviction, avec assurance, avec sûreté. Que tout ce qui sort de votre bouche, vous le dites avec foi. Je suis en train de vous préparer à rentrer dans cette dimension. Alléluia. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont du mal à se défaire de beaucoup de situations. Eux, ils sont dans une certaine complaisance. Bien-aimés, je vous le dis, il est temps de vous réveiller sincèrement. Amen. Que le Dieu que nous adorons tous soit encore élevé chaque jour dans nos vies. Amen, amen. Nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet. Et la proclamation, c'est une sorte de prière. Lorsque nous proclamons, c'est une sorte de prière. Donc, je vais vous montrer plusieurs catégories de prières. Il y en a plusieurs, mais nous allons nous focaliser seulement que sur les prières de proclamation, parce qu'il y a plusieurs types, je vais les citer. Il y a les prières de requête, sous forme de requête, il y a des prières d'autorité ou de combat spirituel, il y a des prières de proclamation, on peut appeler aussi les prières prophétiques, parce que qui dit prière de proclamation, ça rentre dans le même canevas que les prières prophétiques. Amen. Il y a les prières qui sont sous forme d'action de grâce, des prières qui sont sous forme de louange, des prières qui sont sous forme d'adoration, il y a des prières d'intercession, il y a des prières d'accord, il y a des prières de supplication et d'enfantement, il y a des prières d'humiliation, il y a des prières en langue, et il y a la prière consultative. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs types de prières. Aujourd'hui, le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est la prière de proclamation, la prière prophétique. Donc, cette nuit, nous allons proclamer des paroles vivantes qui vont courir vers leur accomplissement dans notre vie. Ce mois de juillet, ce nouveau mois qui va débuter dans quelques secondes, ça sera un mois de victoire et de victoire. Amen, amen, amen. Et encore, c'est vrai que c'est une prière de proclamation, mais dans la prière de proclamation, il y a plusieurs catégories encore de prières. Alléluia. Il y a de la proclamation pour obtenir la paix. Il y a la proclamation pour obtenir la bénédiction et la prospérité. Il y a la proclamation contre la peur. Il y a la proclamation pour la délivrance par le sang de Jésus. Il y a la proclamation pour la destinée en Christ. Il y a la proclamation pour la victoire en Jésus-Christ. Il existe plusieurs catégories. Nous n'avons pas le temps de décortiquer toutes ces prières. Nous allons nous centrer sur seulement une seule catégorie de proclamation. Amen. Nous allons faire une proclamation pour la victoire en Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, vous allez prendre une position confortable. Vous allez rentrer au-dedans de vous-même, parce que c'est une prière qui n'est pas longue. C'est une courte prière, mais une prière remplie de vie et de puissance, parce que c'est une prière qui sera accompagnée de versets bibliques. Alléluia. Donc je vous invite à prendre une position, à prier avec moi. Concentrez-vous, ne soyez pas distraits, parce que ce sont des paroles qui vont ouvrir le ciel. Amen. Qui vont ouvrir le ciel. Et une onction particulière va se déverser sur vos vies, sur chacune de vos vies. Prenez cette prière avec foi, avec conviction. C'est pourquoi j'ai pris le temps pour faire cette introduction, pour vous préparer psychologiquement, spirituellement, à faire cette prière de proclamation. Alléluia.
Je n'ai pas eu le temps de rentrer en profondeur, prendre la Bible pour vous expliquer pourquoi doit-on faire les prières de proclamation. J'aurai le temps suffisant dans un autre numéro de Proclamation Day pour vous expliquer l'intérêt et la nécessité de faire des prières de proclamation. Si vous avez des bénédictions, Dieu nous a donné plusieurs bénédictions mais qui sont suspendues. Mais ces bénédictions sont déjà formées de façon spirituelle. Mais si nous ne proclamons pas ces paroles, ces bénédictions dans nos vies pour qu'elles prennent forme physiquement, alors ça sera difficile. Parce que le monde spirituel contrôle le monde physique. Alléluia. Tout ce que vous voyez physiquement a été déjà préparé dans le spirituel. Amen. Si aujourd'hui vous voyez telle chose arriver, cette chose est déjà arrivée dans le spirituel. Et c'est la manifestation de cette chose du spirituel qui se voit physiquement. Amen. Que Dieu nous donne la force et nous soutienne dans ce moment. Amen. Amen. Nous allons nous appuyer sur des versets bibliques pour proclamer notre victoire en Jésus-Christ et posséder notre moi chaque fois que le besoin se fera sentir. Amen. Ces versets bibliques sont des armes puissantes dans le combat. Nous sommes déjà plus que vaincus en Jésus. Ça, c'est une évidence. Amen. Mais ces versets vont véritablement nous aider à nous stabiliser et à nous maintenir dans une victoire constante, dans une victoire permanente. Alléluia. Parce qu'il ne faudrait pas que nous ayons la victoire aujourd'hui et demain être dans la défaite. Non, nous ne sommes pas défaitistes. Nous sommes plus que victorieux en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas victorieux seulement, mais plus que victorieux. C'est-à-dire nous avons doublement la victoire en Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Je vais prier pour que le ciel s'ouvre. Chasser tout démon, tout esprit intercepteur de prière. Amen. Lorsque nous nous appuyons sur l'histoire de Daniel, nous avons vu que Daniel a adressé des prières à Dieu et les démons ont intercepté cette prière. L'ange est venu prendre la prière pour remonter et l'ange a été confronté à un combat. Il était bloqué par plusieurs démons. Il était obligé de faire appel à d'autres anges pour l'aider dans le combat. Donc nous allons prier. Je vais prier pour dégager ces esprits intercepteurs de démons, afin que toutes les proclamations que nous allons faire puissent atteindre le cœur de Dieu et que Dieu déverse ces proclamations, ces bénédictions, ces paroles dans nos différentes vies. Amen, amen. Nous allons prier. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire parce que tu es mon Dieu. Père, nous allons entrer dans une phase prophétique. Je prie que tout esprit, tout démon, intercepteur de prière, soit dégagé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toi-même, Père éternel, oh, tu ouvres le 4e ciel, le 5e, le 6e, le 7e ciel, Papa, pour accueillir toutes ces paroles qui vont sortir de nous. Et que cette parole soit scellée, oh Seigneur Dieu, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ces paroles, Seigneur Dieu, s'accomplissent de façon quotidienne dans nos vies. Père, nous n'avons que toi pour Dieu. Nous n'avons que toi pour Seigneur. Oh Dieu de gloire, nous sommes à la bonne fréquence. Il y a de nombreux dieux sur la terre qui s'autoproclament Dieu. Mais nous savons par le Saint-Esprit que ce sont des imposteurs. Ils n'ont pas la capacité de faire comme ce que toi tu fais. Ils n'ont pas le pouvoir, Seigneur Dieu, de créer. Ils n'ont pas le pouvoir, la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Toi, tu es le Dieu vivant, puissant et vrai. Toute la Bible parle de tes exploits et de tes prodiges. Je crois, Seigneur, de tout ce que la Bible dit de toi, de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Tout ce que l'on dit de toi, Seigneur Dieu, est vrai. Père, personne ne peut me persuader, ni me dissuader que tu n'es pas Dieu. Personne ne peut me convaincre, ô Père, à embrasser un autre Dieu. Personne, Papa. Parce que le Saint-Esprit en moi, Seigneur Dieu, me convainc que tu es Dieu, me convainc que tu es Seigneur. C'est pourquoi ce soir, Dieu de gloire, que le ciel s'ouvre en cette nuit, en cette heure de la nuit. Oh Père, nous avons utilisé minuit parce que c'est là, nous voulons dévancer l'aurore. Père, saisis, Seigneur Dieu, notre moi. Proclamez la victoire en Jésus-Christ, Seigneur Dieu, sur tout démon, sur toute situation, Seigneur Dieu, qui nous empêche d'évoluer, qui nous empêche, Seigneur Dieu,
qui freine notre croissance spirituelle. Je bénis ton nom, Papa, parce que tu ouvres maintenant les cieux. Tes anges, Seigneur Dieu, créent un couloir, Papa, sécurisé. Et nous prions vers toi, oh Père, comme un parfum de bonne odeur. Sois béni, sois élevé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, nous allons faire la prière de proclamation. C'est une prière qui n'est pas longue, mais c'est une prière remplie de puissance et de vie. Seigneur, ta parole déclare, selon 2 Corinthiens 2, verset 14, « Grâce soit rendue à Dieu, qui me fait toujours triompher en Christ et qui répand par moi en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Seigneur, ta parole déclare, selon 1 Corinthiens 15, verset 57, « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui me donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Seigneur, ta parole déclare, selon Deutéronome 31, verset 8, « L'Éternel marchera lui-même devant moi. Il sera lui-même avec moi. Il ne me délaissera point. Il ne m'abandonnera point. Je ne crains point et je ne m'effraie point. » Seigneur, ta parole déclare, selon Deutéronome 28, verset 7, « L'Éternel me donnera la victoire sur mes ennemis qui s'élèveront contre moi. Ils sortiront contre moi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant moi par 7 chemins. » Seigneur, ta parole déclare, selon Éphésiens 3, verset 20 à 21, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en moi, infiniment au-delà de tout ce que je demande ou je pense, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle et des siècles. » Seigneur, ta parole déclare, selon Ésaïe 43, verset 2 à 3, « Si je traverse les eaux, tu seras avec moi, et les fleuves, ils ne me submergeront point. Si je marche dans le feu, je ne brûlerai pas, et la flamme ne m'embrassera pas, car tu es l'Éternel, mon Dieu, le Saint d'Israël, mon Sauveur. » Seigneur, ta parole déclare, selon Ésaïe 41, verset 10 à 13, « Je ne crains rien, car tu es avec moi. Je ne promènerai pas de regards inquiets, car tu es mon Dieu. Tu me fortifies, tu viens à mon secours. Tu me soutiens de ta droite triomphante. Alléluia. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre moi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre moi. Je les chercherai et je ne les trouverai plus. Ceux qui me susciteraient aux querelles, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui me faisaient la guerre, car tu es l'Éternel, mon Dieu, qui fortifie ma droite, qui me dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Alléluia. Que la gloire de l'Éternel soit sur chacun de nous. Père éternel, que le mois de juillet, Seigneur Dieu, soit un mois d'abondance, de surabondance, Seigneur Dieu. Bénis-moi de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes et sur la terre. Que Père, ta grâce et ton amour m'accompagnent tous les jours de ma vie. Que Père éternel, la maladie s'éloigne de ma vie, de mon foyer, Seigneur Dieu. Ô Dieu de gloire, que la richesse en abondance soit mon partage. Que Seigneur Dieu, la vie en abondance, Seigneur Dieu, soit mon partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je t'offre mon corps comme un sacrifice vivant, saint et qui t'est agréable. Je ne me conforme pas au monde présent,
mais je suis transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et je discerne quelle est ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je suis né de Dieu, je triomphe du monde par la foi. Je suis né de Dieu, je me garde moi-même et le malin n'a aucune prise sur moi. Je me soumets à Dieu, je résiste au diable et il fuit loin de moi. Chaque jour, je me revêt de toutes les armes de Dieu pour tenir ferme contre toutes les mauvaises et les manœuvres du diable. Et je confesse Éphésiens 6, versets 14 à 18. Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Je confesse que je suis béni. Je proclame que je suis béni. Je proclame que je suis béni. Je proclame que je suis riche. Je proclame que je suis riche. Je proclame que la pauvreté fuit de ma vie. Je proclame que la santé s'attache à ma vie. Je proclame que la restauration s'attache à ma vie. Je proclame que je suis béni de toutes sortes de bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame ma délivrance. Je proclame mon élévation. Je proclame toutes merveilleuses choses que Dieu a prévues pour moi dans le ciel sur ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Après cette prière de proclamation, je crois que le mois de juillet sera un mois rempli de bénédictions. Alléluia. C'est une parole que je déclarais avec foi. C'est une parole que je déclarais avec conviction. Je ne doute pas, parce que le doute est l'ennemi de la foi. Le doute est l'ennemi qui nous empêche de rentrer dans notre bénédiction. Ça sera un thème que je vais traiter dans un autre numéro. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Je souhaite à tous bon mois de juillet dans la grâce, sous la protection de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Shalom, shalom. Amen.